Bienvenue, chers auditeurs, dans l'Évangéliste en mission. Ici, on explore les profondeurs de l'expérience spirituelle humaine. Nous partageons le livre chrétien le plus utile chaque samedi à 19h30. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres livres. Préparez-vous à être bousculés dans vos certitudes, car nous allons plonger dans l'histoire incroyable de Liane, un récit qui remet en question nos conceptions de la foi, du salut et du véritable service. Accrochez-vous, car cette histoire est une véritable leçon de vie. Imaginez un instant, une vie marquée par la souffrance, des maladies inexpliquées, le rejet de sa propre mère, une âme tourmentée, poussée aux portes du désespoir, mais retenue par une peur inexplicable. C'est l'histoire de Liane. Et si cette souffrance était le prélude à une révélation divine? Le 1er juin, la détresse de Liane atteint son paroxysme. Elle prononce une prière déchirante, suppliant Dieu de mettre fin à ses jours. À 15h30, un événement extraordinaire se produit. Son esprit quitte son corps, le laissant s'effondrer au chevet de son lit. La douleur disparaît, remplacée par une sensation de légèreté et de liberté. Elle s'attend au paradis, mais se retrouve propulsée dans un lieu d'une obscurité impénétrable, sans feu ni soufre, mais rempli de pleurs et de grincements de dents. Et la révélation choc arrive. Ce lieu est peuplé de chrétiens, de femmes de son propre village qu'elle connaissait, toutes vêtues de haillons gris, hurlant et pleurant sans fin. La raison? Elles ont cru en Jésus sans jamais se repentir. Liane résiste désespérément, s'accrochant à une porte, suppliant le Seigneur de lui rendre la vie. Cette vision troublante de Liane nous pousse à une question fondamentale: la foi seule suffit-elle pour le salut? Ou le repentir est-il une étape indispensable, trop souvent négligée? Restez avec nous pour découvrir la réponse. Après avoir refusé d'entrer dans les ténèbres du dehors, Liane est soudainement projetée en enfer. Un lieu d'une horreur inimaginable, bien pire que le précédent. Des cris de douleur intense, des supplications, des corps consumés de l'intérieur, mais surtout une torture de l'esprit qui surpasse la souffrance physique. Étrangement, Liane se dit qu'il est préférable de croire en Jésus sans repentance que de ne pas croire du tout et d'aller directement en enfer. Alors qu'elle se demande si le ciel existe, son esprit s'élève subitement. La beauté qu'elle découvre est à couper le souffle. Des eaux cristallines, des montagnes de pierres précieuses, des rues pavées d'or pur. Elle est émerveillée et refuse de partir. Un ange lui apparaît et lui révèle qu'elle ne peut entrer dans ce lieu, car selon son niveau de foi, elle appartient au lieu des pleurs et des grincements de dents. Face au choix de retourner à son corps malade sur terre ou les ténèbres, Liane choisit de revenir. Son esprit réintègre son corps physique à 22h30, des heures après l'avoir quitté. Elle est faible, engourdie, mais remplie de larmes de gratitude. Le Seigneur lui parle alors. « Enfant, reviens, il ne te reste que peu de temps. Bientôt tu viendras à cet endroit que j'ai préparé pour mon peuple. Quand tu rentreras, tu devras partager ce que tu viens de vivre. » Comment ces visions contrastées de l'enfer et du ciel peuvent-elles transformer notre propre perception de la foi et du salut? Et si les vérités les plus profondes se révélaient dans les expériences les plus extrêmes? De retour sur terre, Liane déborde d'amour de Dieu et désire partager son expérience. Étonnamment, sa propre mère et une sœur d'église rejettent son témoignage, la traitant de folle. Pourtant, les non-croyants qu'elle rencontre, même dans le train, sont touchés et se tournent vers Jésus. Liane, qui se considère analphabète, s'étonne que Dieu veuille l'utiliser. Inspirée par l'histoire de Lazare, elle développe un ardent désir d'apprendre à lire la Bible. Un matin, après une prière intense, un homme vêtu de blanc lui apparaît en rêve, son visage brillant comme le soleil. Il l'appelle « Enfant, viens à moi » et l'embrasse tendrement.
Il lui dit qu'il va lui apprendre à lire en commençant par l'évangile de Jean. Il ouvre la Bible à Jean 21, verset 15, et le nom de Pierre se transforme en celui de Liane pendant la lecture. Le Seigneur l'interroge. « Liane, m'aimes-tu plus que ceux-ci ?» faisant référence au monde matériel. Liane répond « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Au réveil, elle découvre qu'elle peut lire, mais seulement la Bible. Pendant des années, Dieu lui enseigne la Bible, lui apportant de nombreuses révélations par le Saint-Esprit. Pourquoi ceux qui se disent croyants sont-ils parfois plus réticents à accepter les manifestations divines que les non-croyants? Et quelles leçons cela nous enseigne-t-il sur l'humilité et l'ouverture d'esprit? C'est ce que nous allons explorer. Après 2 ans de service fructueux dans une église, le Seigneur se révèle à Liane en 2006, lui annonçant son retour imminent et la nécessité de sa repentance. Troublée, elle demande pourquoi elle devrait se repentir, elle qui travaille si dur pour l'Église. Le Seigneur la transporte alors dans une maison incroyablement sale, aux murs et sols immondes. Il lui révèle que cette maison est son propre cœur. Liane, choquée, réalise qu'elle pensait servir le Seigneur en étant pure, mais qu'en réalité, elle lui résistait. Le Seigneur lui montre ses péchés un par un comme un film et lui demande de les confesser pour qu'il les efface avec le sang purifiant de Jésus. Une fois tous ses péchés confessés, la maison redevient blanche et brillante. Le Seigneur lui ordonne d'arrêter le travail de l'Église, car il ne se souviendra pas des œuvres des 2 dernières années. Liane annule toutes les réunions, expliquant que Dieu s'occupe d'elle et de son cœur et que leurs œuvres ne seront pas commémorées. Elle implore le Seigneur de lui montrer le travail d'or, d'argent et de pierres précieuses. La réponse la sidère « Prends bien soin de tes enfants et de ton mari et garde la maison propre. » C'est ce que tu dois faire. Habituellement trop occupée par l'Église, Liane est perplexe. Le Seigneur lui révèle alors que laver une simple chaussette pour son mari est une œuvre précieuse à ses yeux, un travail d'or, d'argent et de pierres précieuses. Son mari, choqué par son changement radical, ne comprend pas, mais Liane, éclairée par Dieu, s'engage à prendre soin de sa famille et de sa maison à plein temps. Nos actions religieuses apparentes masquent-elles parfois un manque de repentance intérieure et une négligence des devoirs les plus simples et fondamentaux de la vie? C'est une question cruciale que l'expérience de Liane nous invite à nous poser. L'épreuve de Liane ne s'arrête pas là. Dieu l'envoie chez sa belle-mère, à 600 km de chez elle, une famille non croyante qui la persécute. Dès son arrivée, sa fille de 2 ans demande à prier. Son beau-père, en entendant cela, prend le bol d'encens utilisé pour adorer les idoles, le lave et le remplit de nouilles pour Liane, la mettant à l'épreuve. Face à cette provocation, Liane demande au Seigneur quoi faire. Il lui répond « L'idole n'est rien, tout comme le bol qui sert d'encens utilisé pour adorer l'idole. » Malgré sa peur initiale, Liane prie avec courage, se rappelant Matthieu 6, verset 6. Le Seigneur lui dit que cette épreuve est aussi un travail d'or, d'argent et de pierres précieuses. Quand ses baguettes sont jetées au sol, elle loue le Seigneur et instantanément, sa colère et sa souffrance disparaissent. Après le repas, elle lave la vaisselle 3 fois avec une joie croissante, car le Seigneur lui a dit que c'était une œuvre précieuse. Son mari arrive inopinément et, voyant comment sa famille la maltraite, se met en colère. Liane, cependant, répond qu'elle va bien, car elle ne fait pas ses tâches pour eux, mais pour le Seigneur, car c'est un travail d'or et d'argent à ses yeux. Son mari veut partir, mais Liane refuse, acceptant la persécution comme une œuvre divine. L'histoire de Liane est un appel vibrant à une foi authentique, non pas basée sur les apparences, mais sur un cœur transformé et une obéissance humble. Elle nous montre que les actes les plus simples, faits avec amour et pour le Seigneur, peuvent avoir une valeur éternelle,
Que ce témoignage nous inspire à sonder nos propres cœurs, à nous repentir sincèrement et à trouver la joie dans le service, même au milieu de l'adversité. N'oublions jamais que le véritable travail de Dieu commence dans les petits gestes du quotidien, au sein de nos familles et avec un cœur pur. Merci de nous avoir écoutés dans L'Évangéliste en mission. Restez connectés pour d'autres histoires qui illumineront votre chemin spirituel. Si vous avez aimé ce livre, partagez-le avec un proche. À très bientôt!